Bienvenue pour ce deuxième module. Donc, on va voir pourquoi tout commence par la construction de son avatar. Donc, qu'est-ce qu'un avatar client ou un persona? Un persona, dans le domaine du marketing, c'est un personnage imaginaire représentant un groupe ou un segment cible dans le cadre du développement d'un nouveau produit ou, pour les freelances, c'est plus un service d'une activité marketing prise dans sa globalité. C'est un peu l'équivalent pour un écrivain du lecteur idéal. Stephen King, quand il écrit un livre, quand il écrit son histoire, il l'écrit pour quelqu'un. Et cette personne-là, elle est en imagination dans le bureau avec lui au moment où il est en train de raconter l'histoire. Et c'est pareil avec vous quand vous êtes en train de rédiger une offre post LinkedIn, une pièce de contenu, vous êtes avec votre client idéal, donc ce qu'on appelle l'avatar. Neil Patel donne aussi cette définition. Le persona de l'acheteur, en anglais buyer persona, est une représentation des préférences et du comportement de vos clients cibles lorsqu'ils achètent et interagissent avec votre entreprise en ligne. Bien entendu, une des choses qui va nous intéresser quand on crée le persona, c'est de comprendre comment ils achètent, comment la personne achète. Le persona est vraiment au cœur de votre communication marketing. Il permet de déterminer les besoins, les attentes, les rêves, les craintes et les points de douleur de votre audience. Je précise une chose, quand on parle de besoin, ce dont on est en train de parler, c'est une douleur, un problème que le client veut résoudre. C'est toujours plus intéressant de cibler ça. On ne parle pas d'une nécessité indispensable à la survie de l'individu. Bien entendu, je sais pas, si je prends l'exemple du web design, c'est pas un besoin vital, mais c'est un besoin très important, en tout cas pour l'activité de votre client, d'avoir un beau design, un beau site, quelque chose qui fasse envie et qui soit attractif pour ses clients à lui. Donc la conséquence de cette définition est que le besoin, dans le sens marketing du terme, est purement subjectif à l'individu. J'ai pris une citation qui est extraite du livre Votre empire dans un sac à dos de Stan Leloup. C'est pour ça que c'est important, on dit construire ou bâtir le persona ou l'avatar client, et toute l'identification du besoin, des choses dont votre client a besoin et auxquelles vous pouvez apporter une solution. Donc, pourquoi bâtir son persona? Dans le livre The Born Letters, la bible de la rédaction publicitaire, le copywriter Gary Albert enseigne en premier qu'il faut devenir un étudiant du marché. Il dit la première et la chose la plus importante, c'est d'apprendre ce que les gens veulent acheter. Il donne cette autre formulation de devenir un étudiant de la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous comprenez, plus vous vous glissez dans les chaussures de votre client cible, plus vous êtes capable de voir le monde à travers ses yeux et plus vous êtes capable de voir votre propre activité à travers les yeux de votre client cible et ses besoins à lui, et plus vous pourrez trouver les mots, trouver l'approche qui va le séduire, qui va lui faire comprendre que vous êtes la meilleure personne pour s'occuper de ça pour lui. Donc en fait, c'est une règle élémentaire de la vie. Quand quelqu'un ne vous connaît pas, la première chose à faire, c'est de découvrir ce qui est attendu par l'interlocuteur et ensuite de lui apporter. La meilleure façon de créer une relation, voilà, c'est de quoi vous avez besoin et de l'apporter. C'est comme ça que vous commencez à exister pour une personne, que vous commencez à représenter un interlocuteur. Qu'est-ce que veut mon audience? Qu'est-ce qui la préoccupe? Qu'est-ce qui empêche mon public cible de dormir la nuit? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser quand vous êtes en train de vous dire, vous êtes dans une phase de prospection. Vous demandez, qu'est-ce qui peut l'empêcher de dormir la nuit? En comprenant les problèmes de votre audience et en apportant une réponse, vous posez les bases d'une bonne relation. On peut même recommander de devenir obsédé par son client cible, en tout cas de vraiment être là et vous demander régulièrement comment répondre à ses attentes. Qu'est-ce qui se passe si on construit pas un persona? Vous savez pas ce que votre public cible pense, les problèmes qu'il rencontre, vous connaissez pas les mots qu'il utilise pour parler de ses problèmes et comment il fait ses recherches sur Google. Et du coup, l'un des pièges de ça, c'est que chaque profession, chaque activité a un peu son jargon. Et si vous parlez un langage technique, un jargon que votre audience comprend pas, il y a une barrière de langage. C'est-à-dire que il va pas comprendre. Alors que si vous comprenez et que vous parlez avec ces mots à lui, tout de suite, immédiatement, le courant passe. Donc, et si vous construisez pas le persona, vous savez pas ce qu'il veut, et même ce dont il rêve, et ce qu'il redoute. Du coup, ce qui se passe, c'est que vous pouvez vous retrouver complètement à côté des attentes de votre audience, pas la toucher, et du coup, pas vendre. Donc, apprendre à lire les pensées, ça vous donne pas seulement un avantage concurrentiel, ça peut vraiment faire la différence entre une activité prospère et le dépôt de bilan. Donc maintenant, on va voir différentes techniques pour apprendre à lire dans les pensées de votre public cible. La première méthode, elle est simple, c'est de lui demander, c'est de trouver une personne qui correspond aux personnes que vous voulez servir. Donc vous pouvez trouver ça soit dans votre entourage, dans votre réseau professionnel, à l'occasion d'un salon. En fait,
vous devriez profiter de chaque occasion que vous avez d'échanger avec votre audience cible. Et donc la méthode est simple, il suffit de poser des questions ouvertes et d'écouter les réponses, tout simplement. Et comme on l'a vu dans le premier module, ça, rien que ça, c'est déjà du marketing et c'est du copywriting. Donc je vous ai mis des exemples de questions. Quel est votre principal problème dans le domaine d'activité? À quoi votre vie ressemblerait si vous aviez résolu ce problème? Donc ça permet de voir vers quoi la personne veut aller. La première question, elle cherche à identifier les points de douleur. C'est les choses les plus importantes. Deuxième question, c'est à quoi rêve votre client cible? Qu'est-ce qu'il veut atteindre? Quel résultat il cherche? Question numéro 3, qu'est-ce que vous avez déjà essayé pour résoudre ce problème? Cette question, elle est intéressante aussi parce que vous pouvez voir quelles sont les méthodes, les stratégies que le client cible a déjà utilisées et qui n'ont pas marché. Ça vous aide aussi à voir ce qu'il ne faut pas faire. Donc une fois qu'on a vu le sondage et qu'on a échangé avec le client cible. Point très important quand vous échangez avec une personne, si je reprends l'exemple du web designer, vous échangez avec un entrepreneur qui crée son entreprise, une start-up, fait la refonte de son site. Très important, c'est noter bien les mots avec lesquels la personne s'exprime. Quels sont les mots que lui, il utilise pour parler de ses points de douleur. Et c'est ces mots-là que vous allez utiliser dans votre copywriting. Vous allez reprendre vraiment les mots parce que c'est ces mots-là qui lui parlent. Donc technique numéro 2, s'inspirer de la concurrence. Quand vous êtes dans un domaine, vous avez probablement des entreprises ou d'autres freelances qui œuvrent dans ce domaine-là et qui peuvent être là depuis un certain temps et qui peuvent avoir fait ce travail de bâtir un persona. Et donc vous pouvez vous inspirer en voyant leur communication, en voyant leur façon de faire, quels sont les mots utilisés, quels sont les problèmes, les points de douleur identifiés, etc. Donc voilà, il suffit d'aller voir ces entreprises concurrents. Comment vous pouvez les trouver? Simplement, vous tapez dans la barre de recherche de Google votre thématique, votre activité, et ensuite vous vous rendez sur le site. Voilà, si on reprend encore une fois un exemple de formateur, quelqu'un qui fait de la formation en management, en tapant formation management dans Google, vous allez voir les premières réponses et vous allez voir un petit peu quelles sont les phrases d'accroche, quels sont les problèmes identifiés, les thèmes et là encore les mots utilisés. Vous pouvez voir quels sont les articles qui sont les plus commentés, ce sont les sujets qui intéressent votre cible. Vous pouvez aller voir s'il y a des commentaires, les questions qui sont posées dans les commentaires. Vous pouvez vous inscrire aux newsletters et créer un dossier dans votre boîte email pour rassembler ces newsletters à un endroit. Et vous pouvez également aller voir les comptes sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, YouTube. Et là encore, vous pouvez aller voir les publications les plus commentées. Ce sont celles qui traduisent les problématiques de vos clients cibles. Là encore, quand vous allez sur une publication ou sur une vidéo très commentée, qui a beaucoup de vues, quelle est la phrase d'accroche ou le titre de la vidéo? Qu'est-ce qui est dit dans les commentaires? Qu'est-ce qui semble marquer l'audience? Quelles questions elle pose? Vous pouvez aussi faire quelque chose, c'est que quand vous allez sur les sites de vos concurrents, acceptez les cookies et comme ça, vous allez être ciblé par les pubs et c'est une nouvelle façon de voir comment ce concurrent-là communique sur ce sujet. Si on prend les formations sur le management, alors quelle publicité ils font, etc., quels mots, quelles accroches, quels textes ils utilisent. La technique numéro 3, c'est d'utiliser les possibilités de l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer deux façons simples, parce que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour bâtir votre persona. C'est une façon de gagner du temps. J'ai présenté 3 techniques, en fait il en existe plusieurs. Ce que je recommande, c'est de mixer les techniques, de ne pas en faire une seule, mais de profiter quand vous avez la possibilité d'échanger avec votre audience, tout de suite l'interroger. Si vous avez déjà des clients, profitez-en pour échanger avec eux. Allez voir ce que font vos concurrents et utilisez l'intelligence artificielle, ça va se compléter. Donc maintenant, comment on fait pour utiliser l'intelligence artificielle? Donc je vous ai mis un exemple de prompt. Donc un prompt, c'est quoi? C'est une commande, une requête que vous faites et que vous mettez dans un outil, le plus connu c'est ChatGPT, et il est très bien pour ça. Donc vous mettez cette commande, vous mettez thématique, là vous mettez la thématique qui vous intéresse, et donc sur la base de cette thématique, décrit le buyer persona idéal pour ce produit ou ce service. Et vous allez avoir l'outil d'intelligence artificielle qui va vous donner un persona. Vous pouvez raffiner un peu cette technique. La bonne façon d'écrire un prompt, une des bonnes façons, il y en a plusieurs, mais une des bonnes façons, c'est premièrement de donner un rôle à l'intelligence artificielle. Donc vous dites, tu es un expert en copywriting, tu as des compétences dans la création d'un buyer persona. Ensuite, de lui donner des éléments de contexte. Je suis une entreprise, je suis un freelance qui propose tel type de service. Et ensuite,
ensuite de lui donner la tâche en troisième. Décris le buyer persona ou donne-moi les problématiques de tel client. La dernière possibilité, c'est que vous pouvez prendre une extension Chrome qui s'appelle AIPRM, qui est en fait une bibliothèque de prompts. C'est plutôt si vous êtes à l'aise avec l'anglais, parce que les prompts sont en anglais. Et dedans, vous pouvez sélectionner la thématique de copywriting et vous pouvez trouver des prompts, c'est-à-dire des commandes qui sont toutes faites où vous mettez juste la thématique et il vous sort le buyer persona. Donc c'est la troisième façon. Encore une fois, je vous recommande de pas choisir une seule technique, mais de mixer un peu. L'intelligence artificielle, ça peut être très bien pour commencer, ça vous permet de gagner du temps. Maintenant, voilà, c'est vraiment complémentaire et sachez que c'est vraiment un travail qui se fait au fur et à mesure. Ça se fait pas une fois et puis après on le fait plus. Régulièrement, chaque fois que vous pouvez échanger avec votre site, profitez-en pour mieux la comprendre, pour pouvoir mieux comprendre les mots qu'il utilise pour parler de ses points de douleur et nourrissez, bâtissez, étoffez votre persona au fur et à mesure du temps. Merci beaucoup d'avoir suivi ce module. On va, dans le module d'après, analyser des exemples concrets de copywriting. Et juste avant ça, vous avez le quiz.